Bonjour Mazen. Bonjour tout le monde, merci à vous, merci d'être ici. Donc, je crois que Jihed, Kerim, Ahmed ont tout dit, mais je vais essayer d'être un peu précise. Artman, c'est une start-up récemment créée, mais nous avançons très vite parce qu'on était très clair sur notre but. Notre but était la Tunisie digitale. Donc, une Tunisie digitale, c'est la Tunisie de demain. Donc, pour ceci, on a commencé par investir dans nos compétences en Tunisie et non pas en IA. On sait très bien que l'IA est une très bonne opportunité d'investissement. Mais nous, on n'investit pas dans l'IA, mais on investit en Tunisie. On veut que la Tunisie serait un leader mondial dans tous les domaines. Tourisme, agriculture, santé. Vraiment comme l'IA est un acteur majeur dans le développement de tout type de domaine. Donc, on va essayer comment utiliser l'IA pour vraiment développer ces domaines, développer la Tunisie, rendre notre pays un leader mondial, disons africain, puis arabe et puis mondial, pourquoi pas. Je vais parler un tout petit peu de mon expérience personnelle. J'ai commencé à travailler ailleurs, mais j'ai vu les compétences tunisiennes qui étaient éparpillées partout dans le monde. C'était des compétences énormes qui développaient des PME, développaient des grandes entreprises et qui faisaient rien en Tunisie. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, je vais rentrer en Tunisie, je vais chercher toutes ces compétences et essayer vraiment d'investir dans notre pays, de faire avancer notre pays et pourquoi les autres pays. On a commencé par le premier axe de développement, c'était la digitalisation des administrations. En fait, il y a deux volets dans ce projet. C'est la digitalisation des archives qui sont aujourd'hui sur papier. Ce sont des sources de données énormes non utilisées. Nous, notre but, c'est vraiment d'essayer de rendre toute cette énorme source d'information une source d'information utilisable et exécutable. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est vraiment la digitalisation de l'administration elle-même et des services. Donc, je voulais dire, une administration digitale, c'est une administration transparente, rapide et efficace. Pour ceci, on a implémenté pas mal d'algorithmes en OCR, en reconnaissance, en classification, en reconnaissance faciale. Donc vraiment dans ce but de digitalisation. Donc parce que vraiment on compte sur ceci et on compte voir la Tunisie comme on veut et on compte vraiment développer nos compétences, développer notre pays. En fait, ce que je veux dire qu'il faut être intelligent en utilisant l'intelligence artificielle. Peut-être que c'est vrai qu'on ne pourrait pas aujourd'hui créer des IA à l'échelle de Google ou autre, mais on pourrait innover. Je voulais aussi dire que l'innovation, c'est dans la façon de faire et non pas dans l'idée ou seulement dans l'algorithme. Il faut saisir l'opportunité, il faut utiliser ce qui existe au profit de ce pays, de son développement et de ses citoyens. Donc ça, c'est le minimum de commencer avec. Donc avec ceci, on pourrait attaquer l'Afrique, le monde grâce à notre développement économique et social. Et c'est en ce moment-là qu'on pourrait se positionner en IA elle-même, grâce à notre valeur économique. Aujourd'hui, nous sommes chanceux, peut-être grâce au Covid ou autre, peut-être grâce à Kais, que les gens voient l'intérêt de l'IA. Donc, un autre point, une stratégie, très, très, très bonne stratégie implémentée par M. Kais, c'est l'époque. En fait, les gens ne croient pas en ce qu'on dit, mais quand ils voient l'intérêt, quand ils voient la chose qui marche devant eux, c'est en ce moment-là qu'ils veulent implémenter et qu'ils veulent utiliser. Comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Et quand les gens, vraiment, on a implémenté pas mal de POC
quand les gens voient le résultat, c'est là où, où ils demandent encore plus d'IA, encore plus de ça. Donc, ma recommandation, c'est vraiment aux jeunes de croire en ce pays, de croire dans nos compétences, de vraiment essayer de faire de notre mieux pour avancer et ne pas dire qu'on est en retard ou autre, mais aussi de dire qu'on pourrait faire, qu'on sait bien faire et qu'on va faire.